everybody, comment allez-vous? Bien, moi ça va, c'est la forme. Vraiment la forme, vraiment, vraiment. Je viens vers vous aujourd'hui avec la vidéo sur la Big Shot motorisée. Nous en avons parlé sur Facebook, on en a parlé sur ma chaîne YouTube et vous avez été plusieurs à demander que je vous fasse une vidéo en vous donnant mon avis. Désolée, j'habite en ville, il y a des bruits de voiture. Alors, mon avis. Mais écoutez, je l'ai testé hier tout l'après-midi parce que c'est difficile de donner son avis sans avoir testé un petit peu tout ce qui existe dans ma collection, entre guillemets, et de voir qu'est-ce que j'aime mieux, qu'est-ce que j'aime moins, en quoi je l'aime bien, en quoi je l'aime pas, et de l'utiliser, comment vais-je dire, justement toute une après-midi pour voir quelle est sa résistance et comment ça se passe. Bien. Je voudrais d'abord vous dire que la machine, en quoi est-elle différente de votre Big Shot à vous, ou de celle qu'on vend avec une manivelle, donc non motorisée? Eh bien, c'est exactement la même machine, si ce n'est qu'à la place d'une manivelle, il y a un moteur avec une touche avancée, reculée. Vous avez ici une petite cuvette, je vais dire, qui me semble être aimantée, je crois bien. Parce que, oui, voilà, mes épingles se mettent d'une certaine manière. Donc là, j'y mets mes épingles pour enlever les dailles allez, les découpes des dailles, là où il y a des petits trous. Voilà. Ce que je voulais dire à ce sujet-là, j'ai déjà eu la Vagabond et maintenant j'ai la 6X motorisée. Alors la Vagabond, à l'époque, je l'avais revendue parce que j'avais pas encore mal aux articulations comme ça vient, ma petite madame, on devient vieille. Et donc, je trouvais que c'était un peu inutile de devoir brancher un truc électrique en plus, avec une allonge en plus, bref. Et voilà, je trouvais que c'était pas aussi pratique qu'une machine manuelle qu'on pouvait emmener partout sans problème. Bien. Je l'ai donc revendue et maintenant j'ai celle-ci motorisée. Alors la différence, je pense que la différence c'est que la Vagabond, pour quelqu'un qui a besoin de faire des découpes dans des matériaux épais ou un peu spéciaux, elle est plus costaude que celle-ci. Celle-ci, on va dire que c'est une machine qui existe sur laquelle on a ajouté un moteur. D'accord ? C'est un peu comme les vélos électriques. Vous avez les vélos qui sont électriques à la base et qui marchent très très bien parce qu'ils ont été prévus pour ça. Et puis vous avez les vélos sur lesquels on a mis un moteur et c'est très différent. Donc c'est un peu la même chose entre la Vagabond et la 6X motorisée. La 6X, pardon, c'est tous des 6X. La Big Shot motorisée. Mais ceci dit, moi j'en suis très contente. Hein. Je pense que la Vagabond est plus costaud. Mais celle-ci fonctionne très bien, honnêtement. Et il y a même un genre de sécurité dessus. À savoir que, d'ailleurs j'ai eu les chocottes hier. À savoir que si vous mettez quelque chose de trop épais, ou qui demande trop d'efforts à la machine, elle va s'arrêter. Donc vous avez beau pousser sur le bouton, ça ne va plus. Alors ça fout un peu les jetons, parce que vous vous dites « qu'est-ce que j'ai fait ?» ou bien « oh, elle est déjà cassée ». Alors au début j'ai cru que c'est parce que c'est une prise américaine avec un adaptateur, et qu'il y aurait peut-être un problème d'électricité, mais non. C'est tout simplement, quand la machine sent que ça va forcer, elle s'arrête. C'est bien. Et c'est pas bien. Alors c'est bien pourquoi? Parce que justement on va pas la forcer, parce que j'entends pas mal de personnes dire qu'au bout d'un temps elles doivent démonter leur machine et refixer les rouleaux ou racheter une pièce, etc. Et je pense que c'est ça quand on a une Big Shot avec une manivelle, parfois on y va un peu trop fort et je pense que ça finit par abîmer la machine. Tandis qu'ici c'est un peu une alarme qui vous dit attention, là vous la forcez, c'est pas bon. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est négatif, entre guillemets, c'est que je me suis retrouvée avec ma plateforme en plein milieu et ça s'est arrêté. Pas moyen de la sortir, pas moyen de la rentrer, ça s'est arrêté. Donc, je me suis dit, oh, crotte de bique, c'est déjà foutu, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais beau pousser sur les boutons, ça ne passait pas. Alors, mon mari qui était à côté de moi me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Le temps que je lui explique, eh bien, j'ai repoussé sur le bouton et ça a refonctionné. Donc, c'est une forme de sécurité. Alors, d'après moi, avec la Vagabond, ce serait passé. Et avec celle-ci, ça s'arrête. Quelque part, c'est une sécurité. Et donc, je pense pas que je vais faire l'acquisition de la Vagabond, sauf si ça m'énerve trop, mais je pense pas.
Maintenant, voilà, je vous ai donné mon avis sur la machine. Ce que je regrette, et ça c'est purement, ça n'a rien à voir avec la machine en elle-même, c'est qu'elle soit blanche, parce qu'on voit tout de suite la poussière et les crasses dessus. Donc ça je regrette un peu. Mais bon, je vois bien ici déjà, vous ne le voyez peut-être pas parce que c'est un peu loin, mais vous avez une flèche indiquée dans le relief et on voit déjà que la poussière va se mettre dedans. Bref, voilà quoi. Mais ça c'est purement esthétique et un petit peu... comment vais-je dire? Oh là là, je vois que le temps change, la lumière devient de plus en plus moche. Désolée. Qu'est-ce qu'on reçoit avec ça? On achète en fait les plaques pour faire le sandwich et une grande plateforme. Alors avant, vous aviez une plus courte avec des tabulations qui tournaient comme ça. Maintenant, ils ne le font plus. Ils ont juste deux plaques. La plaque pour les dies fins et la plaque pour embosser et pour les dies un peu plus épais. Je vais vous les montrer tout de suite. Et alors, bon, on a besoin de rien que les deux plaques transparentes quand on utilise des tout gros dies. Alors, je vous montre. Ceci. Donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, les tout gros dies. Alors, je ne sais pas si je devrais pas... Je vais me mettre comme ça. Alors, les tout gros dies, c'est une mousse à l'intérieur desquelles il y a une lame. Alors, ça coupe super fort. Et la lame est très haute, ce qui fait qu'on peut découper des choses relativement épaisses, quitte à passer 2 fois pour être sûr. Mais ça, on a juste besoin des 2 plaques transparentes. C'est tout. Pour ce genre de die-ci, qui sont aussi faits par Sizzix, là, c'est un peu un intermédiaire entre les tout gros et les tout fins. Là, vous n'avez pas besoin de la plaque supplémentaire. Là, vous n'avez juste besoin que de la grande plaque. Ainsi que quand vous embossez. Pareil, on n'a besoin que de la grande plaque. Pour tout ce qui est die plus fin, comme les dies de chez Stampin' Up, de chez Simon System, de Spellbinder, de Memory Box, etc. Là, vous avez besoin des 2 plaques. Maintenant, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, moi j'utilise souvent la plateforme magnétique avec ma petite plaque. Pourquoi j'aime bien la plateforme magnétique? Parce qu'on peut y placer les dies un peu comme on veut et il bouge. Je ne vais pas dire il bouge pas, parce que ce serait mentir. Il bouge presque pas. Oui, parce que la façon dont c'est aimanté fait en sorte que parfois vous mettez vos dies et ils se mettent à bouger. Vous voyez, comme quand on travaille sur silhouette avec le quadrillage magnétique, là. Ça bouge, ça ne veut pas se mettre comme on veut. Donc parfois, vous avez quand même besoin de les fixer avec un tape. Mais en gros, c'est vachement aidant. Et puis moi, j'aime bien le format. Avant, quand vous achetiez une Big Shot, vous aviez la petite plateforme comme ça et pas la grande. Bon, c'est bien d'avoir la grande, mais quand on doit faire des petites découpes, je trouve que celle-ci est beaucoup plus facilement manipulable. Question de goût, encore une fois. Donc, je vais un peu vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai ma plaque magnétique, j'ai ma plaque... Alors, j'ai gardé mes vieilles plaques. J'ai pas envie d'abîmer les nouvelles maintenant, ça ne me dit rien. Et je voulais vous parler des dies aussi avant de commencer. Des dies de chez Spellbinder. Alors, Spellbinder, il y a un S au bout, Spellbinders, ont été les premiers à faire des dies, quasi les premiers. Pas tout à fait, mais quasi les premiers à faire des dies fins comme ça. Alors, un die fin, il y a encore les papiers dedans. Un die fin, ça veut dire, je vais essayer de me rapprocher, que vous avez cette fine ligne-là qui découpe votre papier. Vous vous rendez bien compte que c'est très petit comme coupe, très peu profond, donc vous n'allez pas pouvoir couper des matières épaisses avec ce genre de die. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sortes de die différents d'après l'usage que vous en faites. Bon, ceci dit, pour du papier 160, c'est très bien. 210, ça dépend des marques. Mais en tout cas, Spellbinder, pas le 210. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça passe pas à travers. Pas bien, en tout cas. Une chose que j'ai essayé, alors là, je vous mets quand même en garde parce que j'ai l'impression que ça force malgré tout. D'ailleurs, c'est avec ceux-là que ma machine s'est arrêtée.
Parfois, il suffit d'ajouter ceci en dessous de vos plaques de gaufrage, donc une bête feuille de cardstock ou une bête feuille de papier imprimante pour que ça coupe mieux. Je sais, ça a l'air idiot, mais il suffit d'une épaisseur comme ça pour que parfois ça coupe mieux. Donc si ça coupe pas bien, essayez ça. J'ai beaucoup entendu parler aussi des plaques en métal que certains utilisent. Je suis mitigée. J'en ai jamais acheté parce que je vois pas trop l'intérêt. Je les ai testés hein, à une réunion Scrap Plaisir, je les ai testés. J'ai testé cette feuille en métal. Elle était toute incurvée, mais vraiment une vraie vague. Et je trouvais pas que c'était flagrant. Et je me demande dans quelle mesure, en rajoutant comme ça des trucs aussi épais, on finit pas de nouveau par forcer nos rouleaux. Maintenant, c'est prévu pour ça. Donc, il doit y avoir quelque chose avec ça, mais je sais pas très bien vous dire quoi. Spellbinder, donc, ils ont leur propre machine de découpe qui ne découpe que leur die. Et donc, il y a un peu un genre de concurrence entre les deux. Et franchement, ils ont une machine qui s'appelle le Grand Calibre, mais qui ne découpe que ça, quoi. Moi, j'ai pas envie d'acheter deux machines. L'avantage de la Big Shot, c'est qu'elle prend tous les die, tous. Vous devez parfois juste, comme je viens de le dire, ajouter un papier ou quoi, et franchement, elle les prend tous. Donc, je suis un peu déçue de Spellbinder. Honnêtement, je suis un peu déçue. Autant je trouvais que le motif était joli, vraiment, et il reste joli. Autant ça découpe pas terrible. Franchement, il faut beaucoup chipoter. Et voilà, un petit bémol pour Spellbinder. Mais tous les autres, à part certains, vous allez comprendre, je vais vous faire des démos. Je pense qu'une petite démo, ça vaut tous les discours, n'est-ce pas? Donc, on va d'abord faire une démo avec ceci, les gros dies. Mais je vais mettre de la lumière, parce que là, vraiment, le ciel est tout noir. Voilà. Alors, on va essayer ce gros die. Voilà. Donc je l'ai fait ici dans du papier fin. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas de cardstock sous la main. Donc sans problème, ça a découpé et ça plie en même temps. Enfin voilà, c'est génial. J'ai essayé dans du carton comme ceci, mais c'est un carton, mais j'avais jamais vu ça. C'est celui dans lequel on m'a livré mon ordinateur. Il est super épais, super dur, même au ciseau. J'ai eu du mal à le découper. Donc, j'ai pas choisi du bon carton, à mon avis. Mais je pense qu'on peut y aller dans de l'épais sans problème, jusqu'à ce que la machine vous dise flûte. Et qu'elle ne laisse pas rentrer le bazar. Bien, donc, le gros die, c'est fait. Le fin die. Alors, petite précision quand même. Ce genre de die-ci ne fonctionne pas avec la plateforme magnétique. Vous devez prendre la plateforme normale. Parce qu'avec la plateforme magnétique, c'est trop épais, en fait. Elle est vraiment faite, la plateforme magnétique, pour les tout fins die. Tout fin. Ok? Donc, on y va. Je vais passer d'une seule fois, comme ça on voit ce que ça donne. Voilà. Alors, sans problème, hein. Vraiment, c'est bien découpé, pas de souci. Voilà. C'était en fait dans les premiers dies que 6X a fait, parce que la toute première machine, je l'ai eu. Je l'ai eu. Alors c'était une machine assez imposante et très très lourde, avec une manivelle. Vous deviez faire comme ça, hop, ric-rac, et avancer petit à petit votre truc à la main. C'était bien, c'était les débuts, et il n'avait que des tout gros comme ça au début. Et ça coûtait cher, super cher, oh là là. Donc maintenant, c'est quand même, ça s'est démocratisé les dies grâce aux dies que nous allons travailler maintenant, à savoir les tout fins. Alors pour les tout fins, pour rappel vite fait, pour celles qui ne connaissent pas ou ceux ou celles, donc là pour les tout fins, il vous faut les deux plaques plus vos plaques transparentes. Hein. Moi je vais prendre ma plaque magnétique, mais les deux plaques plus les plaques transparentes, c'est amplement suffisant. Voilà. Ben on va essayer
un petit de chez Simon System. Voilà. Vous voyez ce que je disais à propos du magnétisme? En fait, ça ne se met pas toujours très bien. Je ne sais pas pourquoi. C'est magnétique, mais voilà. Regardez. Parfois, quand on bouge le papier ou la plaque, le die ne se met pas bien. Et ça peut être parfois embêtant. Bien, allez, c'est parti. Alors, celui-là, pour ne rien vous cacher, c'est un que j'ai depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Non, 3 ans, chose comme ça. Je me demande s'il n'est pas en train de s'user. Parce que les petits cœurs restent à l'intérieur. Et donc, je dois m'aider d'une épingle ou de mon poinçon pour les faire sortir. Alors, ou bien il commence à s'user tout simplement, mais il faut dire qu'il m'a rendu de bons et loyaux services. Ou bien Simon System, c'est, comment on dit, modernisé, amélioré, parce que, et là je vais vous montrer la différence. J'ai un die plus récent, qui est dans le même ordre d'idée, si ce n'est que ça fait des cœurs et des étoiles encore plus petits que ceux que vous venez de voir. Et là, honnêtement, je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, mon papier était resté à l'intérieur de mon die. Ici, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont restés à l'intérieur, d'autres pas. Et ils découpent mieux, la découpe est plus nette. Alors, ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais je pense que l'autre, je l'ai un peu tué. Regardez, ça se défait tout seul. Tandis que l'autre, je dois vraiment bien pousser pour les enlever. Donc, à surveiller, ça se peut qu'il y ait des die qui s'usent finalement. Ou alors que la maison Simon System ait un peu changé son système. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des découpes super nettes et super petites. Attendez, où est-ce qu'elle est la toute petite étoile? Je l'ai perdue dans la bagarre. Mais la toute petite, elle est vraiment tiny, 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 toute petite. Et le cœur aussi, ici. J'aime vraiment bien cette découpe. Ça s'appelle Holiday Shapes. Et je l'aime bien parce que ça peut servir, donc par exemple la plus petite étoile et le plus petit cœur, à faire des confettis pour mettre dans vos shaker cards. J'aime bien. Alors, un autre dont je voulais vous parler et qui lui m'a plutôt déçu. Alors, j'avais tout bien préparé, je vous jure. Le voilà. C'est de chez American Crafts et c'est Crate Paper. Vous allez comprendre pourquoi j'ai été déçue. Je vais vous le faire parce que je trouve que les die, ça peut être vite un investissement et autant bien. Voilà, voilà, voilà. Heureusement, c'est pas tardé. Bien, on y va. Alors, ce défaut, comme je l'appelle, vous allez le trouver sur d'autres die du même acabit. Mais j'ai remarqué que c'est souvent des anciens die. Par exemple, j'en ai un de chez Paper Tray Inc. qui est comme ça aussi. Alors, vous avez des die comme celui-ci, où à l'arrière, vous avez un seul trou. Un seul petit trou. C'est pas assez. C'est pas assez. Et alors, il y en a qui n'ont pas de trou du tout, du tout. Donc, ça veut dire que vous devez aller dans un coin avec une épingle en risquant d'amocher le papier. Ou alors, vous poussez ici, mais vous devez mettre tellement de pression que vous finissez par trouer votre papier, carrément. Alors, j'ai déjà essayé de faire avec d'autres choses. Avec mon... Je vais essayer de le... Décidément. Voilà, mon poinçon avait roulé en dessous de la machine. Donc, si je prends mon poinçon... Ça va, mais j'ai quand même mon papier qui est abîmé. Donc, que j'aille par le coin, comme ceci, ou que j'aille par le point,
Dans tous les cas, ma forme est abîmée. Donc, ça, j'aime pas. Honnêtement, j'aime pas. Je suis déçue, vraiment déçue, parce que le nœud en lui-même, il est vraiment joli quand il est fait. Mais non, franchement, celui-là, pas contente, pas contente. Et tous les die sont comme ça, vous voyez. Ils ont tous un seul trou. Et ça, franchement, moi, je dis non. Non. Par contre, ceci, par exemple, vous voyez, c'est de chez Simon System. Regardez tous les trous qu'il y a. Beaucoup, beaucoup. Et c'est bien quand il y a beaucoup de trous, parce que ce que vous faites, c'est que vous piquez un peu là, sans insister, puis un peu là, puis un peu là, puis un peu là. On n'est pas obligé de mettre toute la pression au même endroit et ça finit par se détacher facilement. Donc soyez attentive, attentif, attentif. Quand vous achetez des die, c'est un critère. Pour moi, c'est un critère de choix parce que ça m'énerve trop d'avoir acheté des die où il n'y a pas assez de trous pour défaire, où je finis par transpercer le papier. Je ne supporte pas. Bon, c'est dit. Une maison qui est vraiment très très bien aussi en die, c'est My Favorite Things. Et j'adore littéralement cet alphabet. Alors au départ, l'alphabet, il tenait en un morceau. Et je vais vous montrer d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs découpes pour en faire des pochoirs. Vous voyez, il tenait en un morceau. Mais par contre, à chaque fois découper toutes les lettres de l'alphabet, je me suis dit que c'était pas malin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les lettres. Par exemple, j'ai découpé beaucoup plus de voyelles. A, E, I, O, U. J'en ai découpé beaucoup plus. Alors je vous montre simplement avec 2 lettres, toujours avec mon truc chute ici. Pour ça c'est bien, hein, les chutes de papier, gardez-les bien parce que franchement, voilà. Alors là, ça se détache, c'est un vrai bonheur. Ça se détache tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Franchement, rien à redire. J'ai envie de dire que My Favorite Things, pour le moment, c'est le top du top. Parce que ceux de chez Stampin' Up fonctionnent bien, mais j'en ai aucun. Comment je vais dire? Vous voyez, les seuls que j'ai, ce sont ceux-ci. Et comme là, c'est évidé, ben, c'est pas compliqué, il suffit de pousser là et ça sort. Donc, mettez-moi votre avis en barre d'infos si vous trouvez qu'ils sont bien. Dans tous les domaines, je veux dire, même quand il y a des petits trous, s'ils se découpent bien, s'ils se démoulent bien. Ce serait intéressant de le savoir. Alors, un dernier type de die dont je vais vous parler, qui va se tringuer ici. C'est, oh là là, je vais essayer de l'attraper, voilà. C'est ceci. Alors ça, c'est fait par Cuttlebug. Et c'est un genre de classeur, on va dire, qui découpe et qui embosse. Voilà, j'en ai fait un essai. Pour ça, il vous faut la plateforme simple. Donc, ni la magnétique, ni la fine qu'on met au-dessus, juste la simple. Alors, c'est assez bien, mais c'est assez cher. Donc, j'ai acheté ça il y a très longtemps. Vous voyez? Donc, ça découpe et ça embosse en même temps. C'est assez puissant, d'ailleurs. Ici, vous voyez, il y a un petit bout de papier qui s'est détaché. C'est assez puissant, mais c'est joli, je trouve. Moi, je vous dis, j'en ai pas racheté parce que je trouvais que c'était fort cher pour ce que c'était. Enfin, c'est bien, hein, mais voilà. Et puis, il y a moyen de gaufrer certains die. Je vais maintenant arrêter ici la vidéo sur mon avis sur la machine électrique Big Shot. Et je viendrai après avec des trucs et astuces pour votre Big Shot. Je vous remercie d'être passé par ici et je vous dis à tout bientôt.